Soyez bénis et fortifiés, peuple de Dieu. Voilà, je vais partager ce que j'ai reçu du Seigneur. Ce ne sont pas des nouvelles très réjouissantes, mais bon, le Seigneur est bon. Il nous prévient toujours. Il prévient toujours ses prophètes pour avertir. Il prévient toujours ses sentinelles pour sonner de la trompette. Amen. Les jours ténébreux arrivent. Un virus arrive. Ils sont là. Ils sont vraiment là. Un peu plus de 2 semaines, j'ai reçu 3 révélations qui ne sont pas réjouissantes. J'ai vu et entendu France 1 et France 2. Ces 2 chaînes annonçaient en boucle des tristes nouvelles. Mais dans la vision, c'est comme s'ils se mélangeaient entre eux. Ils se mélangeaient. Ils annonçaient, ils donnaient des informations. Puis France 2 a pris le dessus. Sur France 1, on n'entendait plus France 1, mais on entendait uniquement France 2. Amen. La deuxième vision, c'était une vision assez triste. C'était la vision d'une station de métro. J'ai vu sur le quai, le panneau de direction était écrit « Le Japon ». Je ne vais pas entrer dans les détails pour la protection de ma chaîne, mais vous avez l'Esprit de Dieu, vous avez l'Esprit renouvelé, le Saint-Esprit va vous révéler les choses. La troisième révélation, j'ai entendu la croix sanitaire. J'avoue que lorsque j'ai entendu cette phrase, je me suis senti mal. J'étais pas bien parce qu'en fait, quand j'ai entendu cette phrase, j'ai vécu en esprit les choses qui allaient venir. Amen. Et le Saint-Esprit m'a dit, il y a une grande crise sanitaire à l'échelle mondiale qui arrive de nous préparer. Amen. Peuple de Dieu, le Seigneur vous demande de vous préparer dans la prière de repentance, dans le jeûne, dans la prière, dans la repentance, c'est important. Et il vous dit, faites des réserves. Le Saint-Esprit m'a dit qu'il y a une grande crise sanitaire à l'échelle mondiale qui arrive de nous préparer. Peuple de Dieu, le Seigneur vous demande de vous préparer dans la prière, dans la repentance, dans le jeûne. Et il dit, faites des réserves. Il y aura la loi martiale. J'ai vu l'armée dans les rues. Il vous dit le Seigneur encore, sanctifiez-vous, sanctifiez-vous, sanctifiez-vous. Il y aura beaucoup de morts. J'ai vu des cadavres recouverts par terre avec des draps blancs. J'ai vu des cadavres dans des sacs mortuaires de couleur gris, de couleur blanc. Quelques jours après, le Seigneur m'a emmené au temps de Moïse et de Pharaon. Je vais mettre le sang de l'agneau sur les linteaux des portes. Le Seigneur dit, l'esprit de mort passera chez toi. S'il ne trouve pas Christ en toi, Christ chez toi, alors la mort partira avec toi. Et ça, si la mort part avec toi, tu n'es pas sauvé. Pendant que je vous parle, je vois l'esprit de mort partir avec toute une famille. Le Seigneur dit, dépouillez-vous, convertissez-vous, sanctifiez-vous, sanctifiez-vous, le Seigneur vous dit. Le cœur du Seigneur est triste. Le cœur de Jésus-Christ est triste. Son cœur pleure. Peuple de Dieu, nous ne sommes plus dans le temps de la distraction. Le Seigneur est en colère.
Le Seigneur dit, ma patience est arrivée à son terme. Peuple de Dieu, cherchez Dieu, sanctifiez-vous, lavez votre robe dans le sang de l'agneau, examinez-vous, craignons Dieu, craignons ce grand Dieu d'amour, mais de colère violente. Je vous dis, les jours à venir, ce sont des jours ténébreux. Il y a le jour du Seigneur aussi, qui est sa vengeance. Je vous avais déjà dit que nous étions déjà dans la tribulation. Mais nous sommes plus que jamais dans la tribulation. Et l'Église connaîtra le début de la grande tribulation. Alors, peuple de Dieu, préparons-nous. Amen.